Le pays ne s'arrête pas à Dakar. En y étant confiné, on passe à côté de l'essentiel. La déroute comportementale, qui est la nôtre, s'explique en grande partie par le manque d'émerveillement. L'éloignement permet souvent de voir bien plus loin. Les curieux du monde sont seuls au monde sur les berges que des paysages de toute beauté hébergent. Une succession de plans d'eau et de cartes postales, c'est l'aspect que le Gandiolé présente. La mangrove est issue d'une feuille de route. La richesse ornithologique donne des ailes et des idées. Ça fait du reste que le grattement de la plume sur le papier se fait plus lyrique et plus fluide. Le bruit des moteurs et les randonnées rendues possibles par le désenclavement sont encore minimalistes pour troubler la quiétude. Comme la caméra, en un seul mouvement, celle-ci raconte infiniment d'histoires. La route panoramique qui a été construite est une colonne vertébrale pour les hameaux. Sans quitter le sol, les habitants ont aussi les pieds dans l'eau. Ils s'adonnent à la pêche, de laquelle ils tirent des moyens de subsistance. La tradition pastorale est encore vivace, même si les pâturages se font plus faméliques. Les changements climatiques instillent des tensions, mais la sociabilité ne disparaît pas. Comme dans la prophétie d'Isaïe, les animaux montrent l'exemple. Ici, les chèvres s'invitent sans problème à la table des chevaux. Une raclée pour l'homme, doté pourtant de milliards de neurones, mais incapable d'élan de solidarité. Les animaux pavoisent, l'humanité se déboise. Elle ne fait pas fagot de bois. Dans les bourgades, c'est pourtant moins palpable. Un blaireau proche des oiseaux, des palétuviers et des palmeraies dont les fruits mûrissent à meilleure posture que le héros de la ville, livré constamment à la course folle au béton et ravagé par le bavardage et la cacophonie. La musique du fleuve génère tant d'harmonie et quelque acrimonie. Au bout d'une croisière sur un bras de fleuve, on apprend que le coin de paradis est aussi un petit îlot infernal. La pauvreté a élu domicile, la jeunesse prend de plus en plus la tangente, exilée qu'elle est dans les centres urbains ou partie à l'aventure pour des horizons lointains. L'ambiance champêtre n'a su les retenir, même si les marchés bigarrés sont inondés de produits maraîchers. Autre vertige, l'extension de la langue salée qui s'en prend à la biosphère et la chlorophylle. Les grains de sable enrayent la mécanique, les carrières se sucrent sur le dos de la nature et s'ajoutent aux mines de sel. Les prélèvements sont importants, le balai des camions incessant. Le transistor diffuse les nouvelles.
Par ici, il y en a beaucoup qui réchauffent le cœur, de sorte qu'on n'en croit pas les yeux. Seulement, ici comme ailleurs, les mauvaises nouvelles voyagent bien plus vite que les bonnes nouvelles.